Déjà le souffle de la Pentecôte parcourt notre vie d'homélie de Stockel-au-Bois, accompagné du vent de renouveau de nos célébrations. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, c'est Luc Arens qui nous parlera de l'inspiration qu'il reçoit de l'Esprit Saint lors de la réalisation de ses bandes dessinées, et Hubert van Rooijbeek qui, lui, nous parlera des signes des temps. Nous terminerons avec quelques images des célébrations en plein air qui se déroulent sous le chapiteau que la paroisse Saint-Alix a installé aux Fraternités du Bon Pasteur, en attendant de pouvoir tous se retrouver dans l'église. Bonne vidéomélie. Bonjour. Nous sommes le 7e dimanche de Pâques qui se situe entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Nous parlerons d'ailleurs un moment de la fête de l'Ascension au début de l'homélie. Mais voici l'évangile de ce 7e dimanche, c'est dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 17. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle aussi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans ta vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce dimanche, ce 7e dimanche de Pâques, est situé entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Nous parlerons de la fête de la Pentecôte, bien sûr, dimanche prochain, avec la messe retransmise en direct sur YouTube depuis notre église ici à Saint-Alix. Je voudrais, avant d'arriver à l'évangile de ce 7e dimanche, m'arrêter un moment sur la fête de l'Ascension. Et vous savez, la fête de l'Ascension, jeudi passé, c'est 40 jours après Pâques. Et vous savez combien le chiffre 40 est un chiffre symbolique qui dit le temps de l'accomplissement, comme les 40 ans au désert pour le peuple de Dieu, comme les 40 jours pour les tentations de Jésus, les 40 jours qui séparent Pâques de la fête de l'Ascension, un temps d'accomplissement. Et puis alors on nous dit que Jésus est monté au ciel. Alors il ne s'agit pas bien sûr de monter comme on monterait avec un ascenseur, que sais-je encore, quelque image qu'on pourrait inventer à ce sujet-là. Mais notez que Jésus parle de l'ascension sans prononcer le mot. Le mot, on l'a forgé dans la réflexion théologique par après, bien sûr. Mais Jésus dit « lorsque je serai élevé de terre ». Et lorsque Jésus dit qu'il est élevé de terre, c'est au moment de la crucifixion. Et donc ça montre bien que les fêtes de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte sont la fête d'un même mystère. Et donc aujourd'hui, de redécouvrir que Jésus monte au ciel, comme on le dit, c'est Jésus qui est élevé de terre, c'est-à-dire que ce temps de l'accomplissement, c'est la crucifixion qui est le passage, je dirais, la Pâque, dans lequel finalement Jésus entre pour nous révéler ce qu'est la vraie vie, la vie de la résurrection. Et alors il y a ces disciples qui sont envoyés en mission, aller dans le monde entier faire des disciples, non pas par coercition, non pas en s'imposant, mais avec un acte de grande liberté pour une adhésion libre de ceux qui veulent suivre le Christ.
Et enfin, il y a à se dire que lorsqu'on parle du départ du Christ, on parle tout autant, je dirais, de l'inauguration d'un nouveau mode de présence avec lui. Et je crois que c'est important de le retrouver. Je prends 2 phrases d'évangile qui peuvent aider à comprendre. C'est Jésus qui dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». C'est Jésus qui dira aussi « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et vous voyez, c'est dans ce sens qu'on peut dire que la fête de l'Ascension est véritablement l'inauguration d'un nouveau mode de présence. Certes, un départ, il y a un deuil à faire par rapport à ce qui a été vécu avec lui au cœur de la vie publique, mais il y a quelque chose de neuf qui s'inaugure, et c'est sa présence au milieu de nous, du Christ ressuscité, que nous rencontrons bien sûr encore aujourd'hui, lui le vivant. Venons-en maintenant à l'évangile de ce 7e dimanche après la fête de l'Ascension et 7e dimanche de Pâques, bien sûr. Et Jésus nous dit que le grand projet de Dieu, c'est que tout le monde entier, puisse devenir le lieu d'amour et de vérité, le royaume de Dieu, si vous voulez. Et c'est chaque époque qui doit y travailler, c'est chaque personne qui doit y travailler. Et donc, on peut dire que c'est toujours à refaire, mais c'est à refaire parce que chacun a cette vocation de correspondre à ce grand projet de l'amour de Dieu. Et la question ici posée dans l'Évangile, au fond, ce serait de savoir quel est le rapport entre les chrétiens et le monde, et quelle est la place de l'Église dans ce monde. On peut résumer un peu ce qui nous est dit dans cet évangile de cette façon-là. Alors, le rapport des croyants avec le monde, on sait la parole, on connaît la parole de Jésus qui dit « Vous êtes du monde sans être du monde ». Il n'y a en tout cas pas à être méprisant, à mépriser le monde qui est le nôtre. Le chrétien n'est pas celui qui fuit. Le chrétien est celui qui va jusqu'au cœur des réalités terrestres, au cœur des réalités du monde, et qui peut les transformer par la force de l'Évangile, je dirais un petit peu comme le levain dans la pâte. Et je voudrais vous citer une parole qui est celle de Monseigneur Kofi. Il fut archevêque de Marseille il y a quelque temps, et il disait « Les croyants ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, mais ils vivent autrement la vie ordinaire. » Je crois que ça résume beaucoup de choses. Les croyants ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, mais ils vivent autrement la vie ordinaire. Alors comme chrétiens, l'Évangile nous invite à être au cœur du monde, à l'habiter de l'intérieur, et c'est ça la vocation des chrétiens. Alors comment ? En donnant finalement à Dieu la première place pour que chacun puisse trouver sa juste place dans le monde d'aujourd'hui. En fait, les chrétiens sont toujours en état de mission. Et alors se pose aussi, bien sûr, la question de ce qu'est la place de l'Église, à quelques jours de la Pentecôte, qui marque aussi la naissance de l'Église. On peut dire que ce qui est la place de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'être, je dirais, porteuse de ce message de l'Évangile, à travers les moyens qui sont les nôtres, à travers la pastorale qui est la nôtre. Et dans l'Évangile, il y a au fond 3 chemins, la fidélité, l'unité et la vérité. Et tout cela dans un grand esprit de liberté selon l'Évangile. Alors ce qui est important pour l'Église, c'est d'être le relais. L'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église existe pour la mission qui lui est donnée par le Christ et que nous avons à vivre ensemble en communauté. Alors que nous puissions vivre cela dans la joie, comme dit l'Évangile. Je leur donne ma joie pour qu'ils soient comblés de cette joie. La joie profonde, la joie parfaite qui est celle de l'Évangile, puissions-nous, dans la préparation de cette fête de Pentecôte et déjà dans le souffle de l'Esprit Saint, nous préparer à faire que ce monde soit véritablement à l'image de ce que le Seigneur attend pour le bonheur de chacun, un petit peu comme nous disons dans l'Eucharistie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. À quelques jours de la fête de la Pentecôte, je voudrais vous inviter à aller à la rencontre de 2 témoins pour qui l'accueil de ce que dit l'Esprit Saint est au cœur de leur vie et de leur mission. C'est d'abord Luc Arens, qui est diacre, spécialiste en catéchèse, pédagogue, artiste aussi, et qui traduit chaque semaine l'Évangile du dimanche en BD. C'est ensuite Hubert van Rumbeek, qui est juriste et professeur, mais surtout attentif à la façon dont l'esprit l'inspire et le fait agir à travers des audaces souvent imprévisibles pour frayer des chemins d'évangile inattendus et passionnants. Voici d'abord Luc Arens et sa façon de traduire l'évangile
en BD. Nous allons en même temps découvrir et méditer ensemble ce qu'est la fête de la Pentecôte pour tous les chrétiens du monde, mais en même temps aussi travailler sur une homélie en bande dessinée, une homélie BD, ce qui a du sens ici dans la communauté puisque je l'envoie chaque semaine et je sais qu'il y a pas mal de gens qui reçoivent et qui méditent à partir de cette homélie BD. Donc, la Pentecôte. J'ai choisi comme titre pour la bande dessinée « Un souffle spectaculaire ». Ceci pour montrer que l'Esprit du Seigneur nous invite déjà à être en même temps dans ce qui est invisible, le souffle, on n'a rien vu, on l'entend peut-être, et le spectaculaire, c'est-à-dire ce qui se voit, ce qui s'entend. Ça a fait du bruit. La Pentecôte d'ailleurs, l'Esprit, au milieu du peuple de Dieu, fait du bruit depuis 2000 ans, mais un bruit qui n'est pas fait pour écraser, pour s'imposer, un bruit qui est fait pour être entendu et pour être médité, partagé. On va un peu voir ça dans le texte. On dit tout d'abord que ça se passe dans un lieu bien précis, à Jérusalem. Là, quand on médite cet évangile, plutôt le texte des Actes des Apôtres, l'évangile ce sera pour tout à l'heure, avec Saint Jean, quand Saint Luc nous donne ce texte des Actes des Apôtres, il y a un premier piège. Et l'Esprit de Dieu nous invite à dépasser toutes les frontières, comme le vent, comme le souffle qui peut aisément dépasser toutes les frontières, toutes les barrières. Le premier souffle, c'est de dire « Ah bon, ça s'est passé il y a 2000 ans et ça s'est passé à Jérusalem, donc moi je n'étais pas là il y a 2000 ans et je n'ai jamais été à Jérusalem, ça ne me concerne pas. » Quand on dit que quelque chose des Écritures, c'est-à-dire des récits bibliques, ne nous concerne pas, eh bien, l'Esprit nous invite à justement prendre le contraire et dire « Tiens, comment est-ce que ça peut me concerner ?» Et Saint Luc nous donne la clé. C'est pour ça que dans la bande dessinée permet cela, j'ai prévu une petite carte. On dit que ce jour-là, à Jérusalem, il y a des Parthes, c'est du côté de l'Iran actuellement, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, les Romains qui étaient à Jérusalem, les habitants de Cappadoce, du Pont, etc., les Phrygiens. Bon. Pourquoi est-ce qu'on nous donne ce type de détail qui parfois est un peu difficile à lire pour des gens qui se demandent de quoi il s'agit avec tous des peuples qui, en gros, n'existent plus pour l'instant? Eh bien, justement, pour que nous puissions, voilà une intuition de l'Esprit Saint, pour que nous puissions continuer la liste et dire, dans cette liste de tous les peuples de l'époque, tous les peuples de notre époque, il y a les Congolais, les Rwandais, les Belges, les Français, les. On voit donc que l'Esprit nous invite, au lieu de dire « ça ne me concerne pas », à essayer, avec son esprit dans notre esprit, son cœur dans notre cœur, à essayer d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire tout près, aujourd'hui, pour moi, pour nous. Une autre allusion que fait Saint Luc, et où l'Esprit Saint nous pousse aussi, c'est l'allusion au fait qu'il y a quelque chose de spectaculaire qui se passe avec du bruit, il y a un énorme bruit, il y a un vent violent, il y a du feu. Pourquoi ce genre de détail qui, à l'évidence, n'est pas nécessairement un détail de type historique que s'il y avait eu des caméras et des appareils photo à l'époque, on aurait pu capter? Eh bien, c'est parce que Saint Luc fait un lien entre ce qui se passe avec le travail de l'Esprit Saint pour les gens de Jérusalem il y a 2000 ans et ce qui se serait passé très longtemps avant sur le Sinaï lorsque Dieu donne la loi, c'est-à-dire donne
donne son esprit, donne son cœur, donne la raison de vivre heureux. C'est les fameux 10 commandements. Et si vous relisez ce texte du livre de l'Exode, vous vous apercevrez que là-bas, il y a, sur la montagne du Sinaï, du bruit, du feu. Voilà. Donc, les deux textes sont mis en parallèle. L'un renvoie à l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a vu que les textes du Nouveau Testament s'inspirent, alors inspirer, le souffle, s'inspire des récits de l'Ancien Testament et inspire notre vie pour aujourd'hui. Voilà un triptyque que l'Esprit de Dieu nous demande de ne jamais perdre de vue, hier, aujourd'hui, demain. Alors, on s'aperçoit que ceux qui étaient enfermés, et on dit bien qu'ils sont enfermés par peur, ce qui est évident, quand ils ont vu ce que même Jésus a dû vivre, jusqu'où il a été, comment il est mort, comment on s'est moqué de lui, comment on lui a craché dessus, il n'y a personne qui a envie de revivre ça. Et eux qui sont les disciples, ils sont morts de peur. Jésus est mort sur la croix, eux ils sont morts de peur. Jésus est enfermé dans le tombeau, eux ils sont enfermés dans la maison. La parole est morte, c'est ce que les pharisiens, les maîtres de la loi, Caïphe et les autres voulaient, que cette parole, c'est-à-dire cette personne, le Seigneur, soit Jésus, que eux ne considéraient pas comme le Seigneur, soit définitivement réduit au silence, qu'il n'y a plus rien à voir et à entendre. Donc il est dans le tombeau et eux sont dans la maison, enfermés, c'est fini. C'est fini. On a donc une nouvelle correspondance entre ce qui se passe avec Jésus et ce qui se passe avec les disciples. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jésus? C'est que le tombeau s'ouvre, que la vie renaît, que la parole reprend, parole dans le monde, celle du Christ, celle de Jésus, entre autres par qui? Eh bien, par l'Esprit dans notre esprit, parole qui nous vient, par la parole biblique, Ancien et Nouveau Testament, on l'a montré, et aussi par tous ceux qui en seront les témoins. Donc la parole renaît, le tombeau s'ouvre, la maison des disciples s'ouvre, la parole renaît, et ceux qui avaient peur osent proclamer haut et fort le Christ, ce Jésus que vous avez mis sur la... puisqu'ils ont tous crié « à mort, crucifiez-le », eh bien, il est de nouveau vivant, mais n'ayez pas peur, il ne vous en veut pas, Dieu comprend tout, et le royaume va pouvoir se faire. Comment? Eh bien, en appliquant le commandement « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Voilà un peu le parcours de cette bande dessinée. Et on dit, pour terminer, que tous l'entendent dans leur langue. Ça, on revient, vous voyez, comme au début, là, avec tous les peuples et nos peuples, on revient à l'universel, cette parole de Dieu, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut s'inspirer, ce qu'on peut faire. Ce n'est pas simplement pour ceux qui étaient des Juifs, ça ils l'ont bien compris. On le montre dans les Actes des Apôtres, on peut être chrétien sans être juif, on peut être ami de Dieu même sans être chrétien. Si personnellement j'étais né à Marrakech ou à Singapour, est-ce que je serais diacre et chrétien? Peut-être bien, peut-être pas. À 90% de chance ou de malchance, évidemment pas. Mais je pourrais être un homme, une femme ou un enfant ou un peuple de bonne volonté qui aime, qui pardonne, c'est-à-dire qui est inspiré par l'Esprit. Voilà la Pentecôte pour nous aujourd'hui.
Après le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, il y a aussi l'évangile du jour de la Pentecôte. C'est de cet évangile dont nous parle en dessin Luc Arens. Le récit de Saint Luc pour la Pentecôte des Actes des Apôtres qu'on vient de méditer ensemble, du moins quelques petits points, c'est un récit assez vivant. Il y a des trucs qui se passent, c'est spectaculaire. Et en même temps, on a vu que c'était, au fond, très, très intérieur. C'est toujours comme ça avec l'esprit. Le dimanche de la Pentecôte, il y a un autre récit. Alors, Saint Jean, lui, il ne place pas la Pentecôte comme pour le Sinaï, 50 jours après Pâques pour Moïse, et donc pour la Pentecôte avec Jésus et les disciples, 50 jours après la Pâque chrétienne, c'est-à-dire la résurrection. Saint Jean, lui, il va placer la venue de l'Esprit auprès de ses disciples tout de suite le soir de Pâques. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas chercher dans les chiffres des descriptions, mais bien des intonations, des souffles pour réfléchir et méditer. Alors Saint Jean a un vocabulaire assez particulier et le texte de la Pentecôte de cette année-ci, l'année liturgique B, est un peu hermétique pour pas mal de gens. Je vous lis 2-3 lignes. « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre ce témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » etc. etc. Vous savez peut-être que je suis diacre, et donc une de mes missions, une de mes diaconies, c'est de proclamer l'Évangile dans une assemblée. Quand je dois lire beaucoup de textes de Saint Jean, entre autres celui-ci, je m'aperçois tout de suite, il ne faut même pas être expert en communication pour ça, on s'aperçoit tout de suite qu'après 2-3 mots, il y a une série de gens dans l'Assemblée qui sont pourtant là de cœur et d'esprit pour participer à la vie du Seigneur, à la vie de la communauté, qui décrochent. Ce n'est pas un texte qui peut être inspirant pour la plupart des gens quand on ne le lit qu'une fois. Alors, je viens de dire deux horreurs en communication, lire, au lieu de dire, lire, et une fois. On est bien en Belgique. Et donc, un autre de mes ministères, une autre de mes diaconies, c'est la diaconie artistique, et entre autres, je pratique d'une part le théâtre, et d'autre part, je pratique la bande dessinée, et depuis le premier confinement, je réalise donc des homélies en bande dessinée. Alors ça me permet par exemple, on le voit bien ici sur la première planche de ce texte de la Pentecôte que j'ai déjà réalisé, de montrer le lien entre Moïse sur le Sinaï et Pierre et les disciples à la sortie de leur maison, du Cénacle à Jérusalem. C'est très intéressant de travailler en tant qu'artiste, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour réaliser des vitraux, que ce soit pour la bande dessinée ou d'autres arts, la sculpture, la peinture, etc. Parce que ce qui est magnifique, c'est qu'on pense qu'en tant qu'artiste, on donne, c'est vrai qu'on produit quelque chose, on participe à la création, mais surtout, on reçoit beaucoup. Par exemple, lorsqu'on réalise une homélie, quelle qu'elle soit, moi c'est en bande dessinée, quand on réalise une homélie, eh bien, on commence par énormément recevoir. Parce qu'on a le temps, non pas de ne lire vite ou d'entendre lire une seule fois, comme malheureusement on le fait dans la liturgie actuelle, mais on a le temps de s'arrêter et de se dire « mais ça je ne comprends pas ». Ah oui, ça je vois un peu. Tiens, ça c'est un lien avec. On a le temps de méditer. On reçoit beaucoup. L'esprit nous inspire. Et donc quand je travaille à une homélie en bande dessinée, je ne commence pas tout de suite à dessiner. Même pas dessiner des avant-croquis pour préparer mon scénario. Non, ça c'est beaucoup plus tard. Je commence à recevoir.
recevoir, à me laisser inspirer, à prier ce texte. Ça prend du temps, parfois 1 ou 2 journées. Et puis, voilà, on se met à entrevoir un scénario. Moi, je fais d'habitude mes homélies en bande dessinée en 3 planches. Une planche, c'est une feuille, si vous voulez, en 3 parties. Voilà les avant-croquis. Voilà l'avant-croquis de la première page pour cet évangile de la Pentecôte que j'ai déjà réalisé. Les 2 autres, je ne les ai pas encore réalisés. En tant qu'artiste, j'ai eu, parce que les artistes, vous savez, ils ont des idées un peu saugrenues, mais très intéressantes, pense-t-il. J'ai eu l'idée de ceci. À un certain moment, j'avais lu dans un autre texte que la venue de l'Esprit était comme un gémissement au cours d'une naissance. Ça me rappelle le cri du Seigneur sur la croix. Ça me rappelle le cri de toute l'humanité où il y a malheureusement beaucoup de souffrance, et entre autres chez nous avec la pandémie, souffrance de ceux qui sont alités, de ceux qui meurent, souffrance aussi de ceux qui ont leur famille autour. Et je me suis dit, tiens, ce gémissement, je pourrais très bien le dessiner un accouchement. Alors j'ai pris des photos d'accouchement, d'autant plus que, comme je suis un homme marié, les diacres peuvent être mariés, j'ai moi-même assisté à l'accouchement de mon épouse, enfin de mes 2 enfants grâce à mon épouse. C'est elle qui a fait la majorité du travail. Et j'avais eu en tête de faire un tombeau, et ce tombeau, c'était en fait l'ouverture. Comme la Pentecôte, c'est une ouverture, c'est un monde nouveau qui commence. L'ouverture avec la vie qui sort. C'est en même temps Pâques et la résurrection. Et finalement, je ne vais pas le faire sur ma 2e page. Ici, vous voyez que j'avais prévu cela. Je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que pendant l'acte de création, on se laisse toujours inspirer. Et quand un artiste crée, bien sûr, c'est lui qui crée, bien sûr, nous sommes en démocratie, bien sûr, tous les artistes ont le droit de leur expression, mais je me suis dit, c'est trop art, ça risque de ne pas être compris, ou bien on va dire, tiens, il a voulu faire du sensationnel. Donc, j'ai laissé tomber cette idée, et je vais la remplacer par... ici, je fais un petit croquis rapide. Vous voyez, après, on fait un travail soigné. Je vais faire quelque chose comme ceci, où on voit la femme, éventuellement avec l'enfant. Elle tient l'enfant. Je vais faire un dessin comme ceci. Évidemment, ce sera... un dessin, vous voyez, beaucoup plus léché, où l'idée sera la même, mais au lieu de passer dans cette image assez réaliste du tombeau et d'un accouchement, bien, moi, il me semble que l'Esprit m'a inspiré à être plus respectueux de toutes les personnes qui vont recevoir le dessin et l'homélie, pour qu'ils ne se fixent pas là-dessus. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on crée un vitrail, où on crée une bande dessinée, où on crée une sculpture ou une peinture, elle est donnée, alors dans le cadre religieux, donnée au peuple de Dieu, ça ne nous appartient plus, et ce sont chaque personne qui réalise elle-même leur rapport à ce qu'ils désirent, et qui petit à petit peuvent alors, grâce à la manière dont on a travaillé, se laisser inspirer. Je termine par ceci. Un artiste est toujours une femme ou un homme vitrail. C'est-à-dire qu'en même temps, la lumière, l'esprit, la parole de Dieu qui passe par nous et par le média de notre art, cette lumière, cette source, c'est pas nous,
c'est lui. Mais pourtant, comme un vitrail, ça passe par notre médiation. Donc c'est un beau partenariat entre l'Esprit de Dieu et notre esprit, entre la créativité de Dieu et notre créativité, entre ce que le Seigneur Jésus a vécu et continue à vivre en ressuscité et ce qu'il nous demande de vivre. Voilà, un petit quelque chose que je voulais vous partager à partir de la manière dont on peut se laisser inspirer en tant qu'artiste aujourd'hui. Si vous entendez parler de la ferme de Louvrange, de la colline de Pénuel, de Gratte, de la maison de production audiovisuelle qui s'appelle Mediel, vous rencontrerez certainement Hubert van Rumbeek. Je vous souhaite de nous mettre ainsi à son écoute au cœur de cette vidéomélie qui a bien sûr un parfum et un souffle de Pentecôte. Voilà, je suis tout heureux de m'adresser à vous, les paroissiens de cette paroisse de Saint-Alice que je connais, et j'en connais surtout, bien sûr, votre curé, Philippe, qui est un vieil ami de toujours. Je le vois encore dans la pyramide à Louvain-la-Neuve avec ses premières émissions radio. C'était un temps héroïque dans lequel on était déjà tous les deux fous. Mais voilà, la folie ne nous a jamais perdus et on continue. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être là avec vous pour vous parler d'un sujet extrêmement difficile finalement, c'est l'Esprit Saint. À la fois difficile parce que qui peut parler de Dieu, qui peut dire ce qu'est l'Esprit Saint, même si les Écritures sont là pour nous éclairer, qu'on a des signes de ce qu'il a fait dans la vie de Jésus, que ce soit déjà à son baptême, et plus tard à la transfiguration, mais cela reste malgré tout, et pour moi aussi, un mystère. Alors, l'Esprit Saint, ça reste, oui, vraiment une question. La question est aussi que souvent on dit qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, je n'ai pas de difficulté avec le Père, je n'ai pas de difficulté avec Jésus, mais de là à me faire dire que l'Esprit Saint est aussi une personne à part entière, ça reste aussi encore une question pour moi. Cela dit, à partir de quand une personne existe dans notre vie? C'est quand on lui a parlé, c'est quand on l'a écoutée, quand il y a une relation, une rencontre entre elle et nous. Et là, je peux m'exprimer parce que à travers les différents projets que Dieu m'a appelé à créer, que ce soit la ferme de Louvrange, la colline de Pénuel, service de jeunesse de Gratte, Louvrange Broadcast, Mediel et d'autres projets encore, je peux dire qu'à chaque fois, l'Esprit Saint était au rendez-vous. Et c'est un petit peu de manière anecdotique que j'aimerais vous parler de quelques expériences toutes simples comme ça. Alors si, me voyant, vous avez une réponse qui n'est pas l'Esprit Saint, mais vous pouvez me téléphoner. Moi, j'en suis persuadé parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Si je prends par exemple une histoire amusante qui concerne un de vos paroissiens, justement, Roger-Henri de Fraon. Il se fait qu'à un moment donné, à la colline de Pénuel, les francs-maçons ne voulaient pas qu'on construise et pendant 4-5 ans, ça a été extrêmement dur. Ils avaient juré que jamais des chrétiens ne poseraient une brique sur ce terrain qui est à Mont-Saint-Guibert. Et Rémy van Contem, mon évêque, m'a dit « Mais écoute, il faudrait signifier que vous existez, que nous sommes là, et il faudrait essayer de trouver une chapelle provisoire, quelque chose qui signifie la présence de Dieu dans ce projet. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on était, je dirais, à la limite persécutés par tout ce pouvoir politique. Un jour, je fabriquais des maquettes de trains électriques pour mon fils Emmanuel et j'avais fabriqué un petit container sur sa planche de train. Et le soir, en priant, je me suis dit, tiens, ce mot restait en moi, container, container, container. Le lendemain matin, je me réveille et le mot container est toujours dans ma prière. Ça, c'est bon signe, parce que l'Esprit Saint travaille bien, il travaille dans la continuité. Et puis, j'ai été donner mes cours de religion au lycée Martin V, où j'étais professeur à l'époque. Et revenant de l'école, je dépose mon cartable, je prends l'annuaire jaune de Bruxelles et je regarde container en me disant, tiens, je vais quand même aller voir de ce côté-là. Et il y avait 18 firmes, dont la première, c'était Algeco. Alors Algeco, ça me parlait parce que j'avais été prié dans les petits containers des Sœurs de Bethléem, dans le sud de la France, et c'était des containers Algeco.
Alors je me dis, pourquoi pas celui-là? Alors j'ai la secrétaire au bout du fil et je lui dis, écoutez, voilà, j'ai une question un peu particulière, désolé, mais est-ce que votre patron est catholique? Alors elle me dit, mon Dieu, on ne m'a jamais posé la question, monsieur. Mais je dis, c'est le moment de m'y répondre. Alors elle me dit, je crois que vous n'êtes pas mal tombé, monsieur a des enfants à l'université de Louvain. Alors j'ai dit, passez-moi votre patron. Alors, ce patron, que je ne connaissais absolument pas, bien sûr, est arrivé au téléphone et je lui explique, voilà, on cherche pour la colline de Pénuel une roulotte de chantier ou un container d'occasion, on n'a pas beaucoup d'argent, pour créer une chapelle provisoire. Peut-être qu'ainsi, un jour, on nous laissera nos permis de bâtir. Alors il me dit, c'est incroyable, est-ce que vous réalisez ce que vous me dites? Je dis, oh non, je n'en sais rien, je ne vous connais pas. Et alors Roger me dit, je l'appelle Roger parce qu'après il est devenu un ami, il me dit, écoutez, c'est incroyable, je reviens de l'ermitage de Charles de Foucault, où j'ai vécu 1 mois et demi en solitude, au sommet à la Sécrème, dans le fond du Hogar, en Algérie, parce que je suis un homme de Dieu et j'adore la prière en solitude et le silence et le désert. Le lendemain, il nous offrait une roulotte qui est arrivée gratuitement sur le chantier, qui a été notre première chapelle. Alors, vous voyez, ça, c'est des histoires comme ça, je peux vous en raconter 1000. Hein. Si ça ne m'arrive pas dans la journée, c'est même presque bizarre. Alors, ce n'est pas que je suis différent des autres, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, pas plus que vous et moi, mais simplement j'écoute. J'écoute, et je crois que l'Esprit Saint, ce qu'il demande, c'est qu'on le mette dans le coup avec nous. Voilà, je crois que c'est ça son secret. Si vous voulez, vous pouvez le prendre, l'écouter, et vous allez voir ce qu'il va vous faire faire dans votre vie. Et je peux vous en raconter vraiment de très très belles. Je vais vous en raconter une très simple comme ça. Je suis un jour dans une retraite dans le sud des Ardennes, retraite charismatique avec le père Danny Dietberg et Nelly Astelli, qui avait un charisme de guérison, qui aujourd'hui est décédé, et dont on introduit d'ailleurs sa cause en béatification à Rome. Et à la fin, après 8 jours de silence total avec tous les retraitants, on peut parler. On a le droit de prier une fois ensemble. Alors on commence à chanter en langue, on prie, et puis il y a un monsieur qui demande la prière des autres. Moi je ne connais pas, jamais vu. Et je reçois dans le cœur 2 mots en fait. Et je lui dis tout haut, je dis voilà, j'ai l'impression que le Seigneur aime ce que vous êtes parce que vous avez l'air de donner votre vie à la beauté, pour la beauté. 1h30 après, il reprend sa voiture juste à côté de la mienne dans le parking, il vient vers moi, il me dit je ne vous connais pas, je dis moi non plus, mais vous savez ce que vous avez dit ce matin, vous avez tapé dans le mille. Je suis conservateur de musée et ça me fait plaisir de voir que ça plaît au Seigneur. Alors je lui dis, écoutez, je prends le risque, moi j'avais reçu un 2e mot, mais je n'ai jamais osé vous le dire ce matin à la prière, mais maintenant que vous me mettez en confiance, moi je me permets de vous le dire. J'ai reçu un mot, Père Abbé, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il me saute au cou, il me dit, mais vous vous rendez compte ce que vous me dites, c'est extraordinaire, ça fait 8 jours que j'attends du Seigneur de voir si demain je dois aller voir le Père Abbé d'une abbaye pour entrer à la trappe. J'avais rien, je repartais, j'étais bredouille, et vous vous rendez compte, il est moine aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, des histoires comme ça, j'aime les raconter parce que ce sont d'abord des histoires vraies que je peux vérifier, je peux vous amener les témoins de tout cela. Et en même temps, c'est à cela que je peux dire que l'Esprit Saint existe, qu'il agit, qu'il est vraiment là. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de vous en raconter une 3e, une petite. Allez, on y va pour une 3e. Il y en a tellement. Je me retrouve pour l'Union européenne au fond du Soudan en train de tourner un grand film pour authentifier l'aide des Européens au milieu de la guerre du Soudan. Et je suis dans une tente américaine transparente. Mes collaborateurs m'ont d'ailleurs filmé, on me voit dormir dans mon sac de couchage parce qu'ils pouvaient prendre la photo de l'extérieur. Pendant la nuit, à 3h du matin, j'entends une voix intérieure qui me dit, je me souviens très très bien des mots, « Hubert, j'ai une mission qui me tient spécialement à cœur et que je te confie, regarde le ciel. » Alors très curieusement, il y avait dans le ciel une constellation qui formait comme une sorte de flèche, comme ça, c'est très très particulier. Et alors je me suis réveillé le matin et j'avais toujours cela en moi, parce que quand l'Esprit descend en nous, ça reste, hein, c'est un des signes de sa présence en nous, c'est que ce qu'il fait, ça dure. Et je suis toujours avec cette vision. J'arrive au déjeuner, il y avait Paola, une médecin italienne qui dirigeait cette ONG, qui faisait un travail extraordinaire au milieu des marais. On est arrivé presque en parachute là. Et je lui dis, tiens, Paola, si je mets ma main dans cette direction-là, dans le ciel, où ça va ? Alors elle me dit, mais voilà, je peux te dire, tu fais 500 km de désert, tu arrives à la frontière de la République démocratique du Congo, tu fais 300 km de jungle, et la première ville dans cette direction-là, à 800 km, c'est Isiro, c'est Police. Je lui dis, mais attends, est-ce que
Est-ce que tu sais ce que tu me dis? C'est là que je suis né et c'est là que papa est mort d'un accident quand j'avais 5 ans et demi dans la plantation devant moi. Et cette voix que je connaissais sans la connaître, parce que j'avais 5 ans et demi quand il est décédé, mais je la reconnaissais, c'est curieux, elle a dû rester dans ma mémoire. J'ai alors compris que c'était en fait mon père qui voulait que je ramène ma vieille mère, qui avait 85 ans, sur sa tombe au Congo. Et après 2 ans, quand elle allait mieux, parce qu'elle avait été opérée, nous sommes partis avec mon frère plus jeune, mon épouse, Martine et moi, et nous sommes partis à nous 4, on a fait un chemin extraordinaire, dont est sorti un film mémorable où il y avait 800 amis à Louvain-la-Neuve qui, voilà, à la fin du film, explosaient de joie et de bonheur de ce que nous avions vécu, grâce aussi à l'Esprit Saint qui avait mis sur notre route des avions de l'ONU, enfin, tout ce qu'il faut pour traverser le Congo aujourd'hui, sur 2000 km. Alors vous voyez, tous ces petits exemples-là, c'est quoi finalement? C'est simplement pour montrer que si on prend le temps d'écouter, si on prend le temps de mettre sa vie dans les mains de Dieu, il en fait quelque chose. C'est tout ce que je peux dire. Alors je ne prétends pas avoir une vie différente de celle des autres, mais j'ai pris ce risque et je ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Dernièrement, j'étais à la colline, la semaine passée, des jeunes me posaient la question, quelle différence tu fais entre prier et méditer? Aujourd'hui, on parle de méditation transcendantale, et puis tout le monde parle de méditation. Et moi, je leur ai dit, écoutez, il y a une très grande différence. La méditation, c'est très beau, ça a une valeur en soi, c'est une rencontre avec soi-même, c'est une rencontre avec ce qu'on a tous en nous, cette beauté, cette vie intérieure que nous avons tous. Mais la prière, c'est encore autre chose. C'est une rencontre avec quelqu'un. C'est une rencontre où il y a un dialogue avec une personne. Et cette personne, c'est l'Esprit Saint qui permet que cet amour qui est entre le Père et le Fils circule et vienne et descende dans nos mots, dans notre fragilité, dans ce que nous sommes, dans notre réalité quotidienne. Et voilà, je ne peux que vous souhaiter d'en faire l'expérience. Il n'est jamais trop tard, vous savez. Si vous vivez aujourd'hui quelque chose de difficile, une question ou une souffrance, eh bien, faites-lui confiance. Remettez votre vie entre ses mains, vous verrez ce qu'il en fera. Vous savez, un léger assouplissement sanitaire nous permet aujourd'hui de rassembler 50 personnes pour les messes à condition qu'elles soient célébrées à l'extérieur, en plein air. Et notre paroisse Saint-Alix a donc installé un chapiteau-chapelle aux Fraternités du Bon Pasteur pour rassembler justement les personnes qui peuvent alors nous rejoindre pour célébrer l'Eucharistie avec 50 personnes maximum. C'est aux Fraternités du Bon Pasteur et c'est depuis les samedis 8 et dimanche 9 mai. Nous ferons un reportage un peu plus long sur l'événement dans quelques vidéomélies, mais je voudrais aujourd'hui déjà vous donner avec des images de Christian Verstraete un aperçu en images de ce que nous pouvons faire comme paroisse au cœur de ces célébrations en plein air. Oui, vous l'avez vu, nous sommes ici dans cette tente, ce chapiteau-chapelle, et pour le temps qui sera le mois de mai, je crois, avec les 50 personnes, les 3 messes que nous avons ici, le samedi, le dimanche, et puis les jours de lundi de Pentecôte, aussi l'Ascension. Alors vous voyez, c'est aussi une parabole d'église que nous vivons ici, être sous la tente. Oh, dans la Bible, on parle beaucoup de tentes. On dit même « élargis l'espace de tes tentes ». Alors nous voulons le faire, en tout cas par le cœur et la prière, et élargir notre communauté aux dimensions, bien sûr, de toute notre paroisse, mais aussi de l'Église et du monde. Je veux aussi vous dire qu'au début de cette célébration,
on remarque combien, finalement, à travers ce qui a été préparé, je dirais c'est une belle parabole de la paroisse aussi, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est le mois de mai, le mois de Marie, alors avec un chant à Marie, bien sûr, le Magnificat, je crois, Jean. Donc, chantons, et puis nous irons dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci à nos deux invités de cette vidéomélie, Luc Arens pour l'évangile en BD, et puis le don de l'Esprit Saint et les signes des temps avec Hubert van Rumbeek. Nous allons conclure notre vidéomélie en vous rappelant d'abord l'horaire un peu particulier, bien sûr, en ce mois de mai, pour les célébrations à la paroisse Saint-Alix. Je vous le rappelle, c'est du lundi au vendredi à l'église Saint-Alix à 18h, et puisque c'est dans l'église avec 15 personnes maximum, et aussi le dimanche à 9h30, 15 personnes, et les inscriptions chez Anne Gaillard, comme nous le faisons d'habitude. Aux Fraternités du Bon Pasteur, les Eucharisties sont célébrées le samedi à 18h30. Il n'y a donc pas de messe à 18h30 le samedi dans l'église. Nous allons au Bon Pasteur. Et puis aussi le dimanche, avec 2 messes supplémentaires, à 11h30 et à 18h, sous le chapiteau-chapelle aux Fraternités du Bon Pasteur. Pour ces célébrations à l'extérieur, les inscriptions se font via Kelmesse. kelmesse.org. N'oubliez pas, je crois que c'est important pour pouvoir s'organiser. Encore 2 remarques. Le jour de la Pentecôte, qui est le dimanche 23 mai, nous aurons la célébration de la Pentecôte en direct sur YouTube, de la chaîne Stockel-au-Bois. Depuis notre église Saint-Alix, ce sera à 9h30, donc dimanche 23 mai, 9h30, célébration en direct sur YouTube, belle fête de la Pentecôte. Et le lundi de la Pentecôte, qui est donc le 24 mai, nous aurons une messe à 10h, mais sous le chapiteau-chapelle, aux Fraternités du Bon Pasteur, lundi de Pentecôte à 10h, inscription via Kelmesse. Alors voilà, c'est des horaires un peu bousculés, je crois que ce sera comme ça sans doute jusqu'au début du mois de juin, mais je crois que c'est important pour rassembler le plus de participants possible dans les limites qui sont celles de la crise sanitaire que nous vivons. Nous concluons avec la prière qui est celle de ce 7e dimanche de Pâques. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Seigneur est vraiment avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous rappelant que nous n'aurons pas de vidéomélie dimanche prochain, le jour de la Pentecôte, mais bien une retransmission en direct sur YouTube de la messe de la Pentecôte depuis notre église Saint-Alix à 9h30, dimanche 23 mai. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle préparation à la fête de la Pentecôte, une neuvaine de la Pentecôte et une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt.